Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose une session de jeu en solitaire dans un jeu qui m'intéressait dès que j'ai commencé à en entendre parler. Je vous parle bien sûr de Glory, un jeu de chevalier, un jeu pour 1 à 4 joueurs. On regarde ça ensemble. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Nous voici donc devant Glory, un jeu de chevalier qui est présentement mis en place pour notre session de jeu, du moins les quelques tours qu'on fera dans une configuration en solitaire. Et pour ce qui est du jeu, eh bien, sachez que pour ce qui est de la configuration en solitaire, vous avez beaucoup de variabilité. Donc, vous allez devoir décider d'un mode de jeu, par la suite d'une difficulté, et par la suite, vous devrez choisir le type de tournoi que vous voudrez, avec lequel vous voudrez commencer la partie. Donc, pour ce qui est de notre partie, on commencera avec le tournoi de type joute, mais on aurait pu utiliser l'endos de ce plateau pour un tournoi plutôt dans le pas d'armes, donc le passage d'armes. Alors, le tournoi de type joute vient ajouter plus d'interaction. Même si on joue en solitaire, nous allons affronter Otto, qui sera le joueur automate avec son paquet, ses pions et sa tuile de combat. Alors, on sait déjà la valeur de combat que Otto aura pendant notre partie. Ce dernier va également commencer avec un objectif secret. On ne le découvrira qu'à la fin de la partie. Et on a 3 choix aussi, comme si ce n'était pas assez, là, les choix pour seulement la configuration du mode en solitaire. On peut jouer avec les 9 cartes de base de son paquet, ou alors on peut ajouter 2 cartes de type pieux pour diriger un peu ses actions. Il y a deux autres cartes qui sont rouges pour des interactions plus en lien avec le combat. Alors j'ai décidé pour cette partie d'y aller avec les cartes de piété. Donc je vais mélanger ces cartes. On aura maintenant un paquet de 11 cartes et on vient de donner une petite direction à notre adversaire. De l'autre côté, de ce côté, on a nos éléments de départ. Alors, j'ai essayé le plus possible de vous montrer le plus d'éléments possible, mais vous ne voyez pas tout présentement. Alors, on a notre plateau personnel. Nous serons incarnés par le joueur bleu et nous allons commencer la partie avec une carte personnage. Donc, on va piocher différents types de cartes. En fait, on va en piocher 3 et on va en choisir une. Des cartes de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3. J'ai choisi la carte de niveau 3 et ça va me donner un paquet d'informations sur les ressources avec lesquelles je commence la partie. Je vous guide un peu rapidement. Je commence avec 2 écus, 2 pièces, 2 points qui représentent la puissance militaire, 2 fois, également 2 jetons de foi pour les relances de dés. On va commencer la partie également avec une monture de niveau 2. Alors les montures, il y en a de niveau 1, 2, 3 et 4, et on commencera également avec une armure de niveau 2. Même principe, les armures, on en a de niveau 1, 2, 3 et 4, et plus nos armures seront efficaces, plus notre monture sera efficace, plus on pourra lancer de dés grâce à celle-ci. Mais ce n'est pas tout, on commence également la partie avec 4 points, alors que notre adversaire commence avec 10 points quand même. J'ai pioché 3 cartes titres, les voici, ce sont des objectifs secrets. On va en choisir un parmi ceux-ci et je crois que j'aime bien l'objectif qui nous encourage à aller chercher 5 personnages de soutien en cours de partie qui nous seront utiles. Donc, on pourra les utiliser et en plus, tant mieux s'ils nous rapportent 4 points en fin de partie. Et ce n'est pas tout, on commence également avec une carte rouge, une carte brune et 2 cartes noires qui représentent un peu les différentes interactions qu'on peut avoir avec les gens de la vie autour du château. Donc, l'amour et les amitiés, les affaires et le combat, les opportunités pour sauver la veuve et l'orphelin. Donc, j'ai déjà pioché nos cartes ici. Ce sont les 4 cartes avec lesquelles on commencera la partie. Et ce n'est pas tout. On commence. Les cartes de niveau 3 nous donnent vraiment une panoplie d'avantages et de désavantages parfois en début de partie. On commence avec une tuile personnage, donc déjà un personnage pour en vue de notre objectif de fin de partie.
Et ce personnage va nous donner un point supplémentaire pour toutes les cartes titres, les cartes objectifs qu'on réussira à marquer à la fin de la partie. Et ce n'est pas tout, mais presque. Le dernier élément, c'est ce qu'on retrouve dans le bandeau en haut. Alors une fois qu'on a récupéré tous nos éléments, on va glisser la carte juste ici en laissant dépasser les éléments du bandeau. Ce sera les revenus que nous allons toucher 3 fois durant la partie. Donc à ces moments, on ira toucher 2 écus, 5 points de puissance et un jeton 2 fois. Ouf, alors on continue. Alors de ce côté, j'ai mis en place les éléments pour ce qui est des personnages de soutien. Normalement, nous aurions 2 emplacements supplémentaires, mais ils ne sont disponibles qu'à 3 et 4 joueurs. C'est pourquoi j'y place habilement mon micro pour être capable de que vous m'entendiez bien. De l'autre côté de la table, vous ne les voyez pas présentement très bien, mais il y a 3 cartes titres, donc 3 objectifs ouverts que tout le monde sait qu'à la fin de la partie, ces opportunités nous rapporteront des points. Donc avoir 2 personnages bien précis et être en mesure de payer 3 écus, avoir réussi à résoudre 3 cartes d'affaires et être en mesure de payer 3 écus et 3 points militaires. À noter que notre ami ou notre adversaire Otto, en fin de partie, va systématiquement réussir tous les objectifs. Donc, on peut déjà calculer combien de points il a déjà accumulé d'ici la fin de la partie. On a également un paquet de cartes événements. La partie va se dérouler en 3 manches. Donc, le premier événement va être dévoilé. Voyons donc. Le premier événement, c'est presque toujours quelque chose de positif. Donc, on va récupérer 2 écus supplémentaires. Pourquoi pas? Tiens, on commence avec 4. La partie, c'est déjà très bien. Le troisième événement pour la dernière manche, on va le replacer face cachée. Et le deuxième événement, pour nous donner l'opportunité de s'y préparer, on va le placer face visible. Et ça, c'est intéressant. Pour la deuxième manche, à partir d'ici, on sait déjà qu'il y aura un emplacement supplémentaire au coût de 1 écu. On pourra aller récupérer 3 cartes plutôt que 2. Alors, je mets ça ici, face visible. Et on est presque prêt à commencer. Il me reste donc à vous montrer le plateau de tournoi. Donc, puisque j'ai décidé d'utiliser le mode joute, j'ai utilisé une de ces cartes. Donc, il y en a tout plein qui vont varier selon le nombre de joueurs et le type de tournoi que vous allez décider de jouer. Donc, j'ai pris une carte à 2 joueurs, puisqu'on simule une partie à 2 joueurs en solitaire. Et puisqu'on est à la première manche, eh bien, j'ai placé les petits boucliers de personnages qui ont différentes caractéristiques selon ce qui est indiqué ici. Donc, par exemple, si je fais la vérification, on a un bouclier ici. Oh, attendez un peu, je crois que je me suis fourvoyé. Un bouclier ici, ça c'est libre. Un bouclier ici et un bouclier comme ça. Alors ça, c'est la première configuration pour notre premier tour. Et ça ne devrait pas être là. On va même placer un trophée. Donc, le joueur qui va finir en première place aura le choix de toucher 1 point de gloire et 1 écu ou de toucher 2 écus, en plus de toutes les récompenses qu'il pourra accumuler pendant sa progression. Alors, j'espère que vous êtes prêts. J'ai assez fait de blabla sur la mise en place. Commençons tout de suite avec la première action de notre manche, c'est-à-dire la phase de placement des ouvriers. On aura 6 ouvriers à placer chacun dans cette manche et on commence en tant que premier joueur. Je devais donc récupérer l'un de mes petits jetons et voyons ensemble les opportunités qui s'offrent à nous. Donc, les emplacements qui sont là, là et là, puisqu'on joue en solitaire, eh bien, on a une seule opportunité par manche d'y aller. Dès qu'un joueur a placé son cheval dans cet emplacement, c'est terminé. Alors que les autres emplacements qui sont ici, on peut y être à plusieurs joueurs et un même joueur peut même y envoyer plusieurs ouvriers sans problème. Alors, bon, sachant un peu les opportunités qui s'offriront à nous, je crois qu'on a cruellement besoin de puissance pour commencer la partie. Donc, notre premier placement sera d'aller récupérer
3 points de puissance. Alors, on a des marqueurs ici qui valent 3 points de puissance. J'ajoute cela à mon plateau et je vais les changer de place. Ce sera plus stratégique comme ceci. C'est maintenant le tour de mon adversaire, c'est tout. Il va piocher une carte. Donc, voyons voir. Et c'est bien simple, la résolution des actions, c'est toujours très simple et rapide pour l'automa. On regarde la première possibilité et si cet emplacement est disponible, eh bien, c'est là qu'il va. Alors, il va récupérer les 3 jetons de foi. Il ne récupère aucune ressource. Il ne fait, pour l'instant du moins, que nous restreindre des possibilités. Imaginons le fait que cet emplacement ait déjà été pris, eh bien, on aurait résolu la deuxième action et ainsi de suite. De retour à notre tour, je crois que j'aime beaucoup aller récupérer des cartes, mais n'oublions pas qu'on a un objectif qui nous encourage à aller chercher des personnages. Et on a un autre objectif ici qui nous encourage aussi à avoir 2 personnages, dont un qui est déjà disponible sur la rivière de soutien. Donc, je crois que notre prochaine action, ce sera de venir ici. Oh, avant ça, parce que ça m'étonnerait, les chances sont minces que Otto nous coupe l'herbe sous le pied. Je crois qu'on va à la place, en priorité, venir chercher 3 pièces supplémentaires. Donc, les pièces d'or valent 3 pièces. J'ajoute ça à notre fortune. Et c'est à son tour. Il va... Oh! OK. Alors ça peut faire mal tout de même. Il va venir ici, mais ce n'est pas pour défausser des personnages ici, mais bien pour défausser le soutien spécial. Et ça, c'est dommage parce que c'est vraiment un soutien très puissant qui m'aurait intéressé. C'est qu'au début de chaque premier engagement lors d'un combat, on a la possibilité de se donner plus 1 de puissance. Les tuiles qui vont se retrouver dans cet emplacement précis sont toujours très, très fortes. Peut-être que j'aurais dû porter plus attention à cela. Mais c'est pas grave, on est en train de se bâtir tranquillement. C'est tout pour lui. De retour à notre action, on va prendre un jeton. Et là, je crois, est-ce qu'il y a d'autres opportunités là, qui seraient pressantes? Les emplacements à un spot sont déjà pris. Je crois que je vais alors venir récupérer le personnage que je convoitais, c'est-à-dire celui-ci. Il va me coûter 1 pièce d'or, puisque c'est la valeur qui est indiquée sous cette tuile. Donc, 1 pièce d'or, un écu plutôt retourne dans la réserve. Et oups, ce n'est pas celui-là, c'est celui-ci. Alors, je crois que c'est le fou du roi ou quelque chose comme ça, n'aura pas d'effet en cours de partie, mais immédiatement, il me donne 4 points de victoire, ce qui m'amène à 8. Et tranquillement, je suis en train de travailler sur mon objectif et par la bande sur celui-ci. Alors, mon tour est terminé. C'est à notre adversaire qui, lui, va... Oh, ça c'est intéressant, c'est une des cartes de piété. Alors, on ne retrouverait pas cette action si on avait décidé de jouer avec les 2 autres cartes ou de les enlever complètement. Lors de la prochaine manche, par exemple, qui est ici, il aurait pu venir voler cet emplacement, mais présentement, cet événement n'est pas encore en jeu, donc à la place, il va venir... Ah, ça c'est dommage! Il va venir brûler complètement les cartes rouges. Alors, toutes les cartes rouges sont disparues. On a toujours la possibilité d'en piocher sur le dessus du paquet, toutefois. Et maintenant, je suis tenté de retourner chercher une autre carte. Parce qu'il y a vraiment des personnages très puissants qui sont là présentement. Je suis vraiment tenté. Mais en même temps, les cartes, c'est toujours une bonne chose. Je crois que je vais venir récupérer des cartes avant que celui-ci ne les fasse disparaître. J'ai le droit d'en récupérer 2. Et je vais me concentrer sur les cartes brunes, puisqu'on a un objectif qui nous encourage à en réaliser. Celle-ci, je l'ai déjà. Est-ce que c'est la même? Ah non, ce n'est pas la même. Ah oui, je l'ai. Elle est ici. Alors, je l'ai déjà. C'est moins intéressant parce que l'étoile, je ne peux la récupérer qu'une seule fois. Donc, à la place, je vais récupérer l'armure ici. Donc, je pourrais peut-être améliorer mon armure au niveau 3 au coût de 3 écus. Et je vais récupérer, tiens, une relique qui s'ajoute à ma main. J'ai terminé mon tour. C'est à lui. Il va maintenant venir défausser toutes les cartes noires. Alors, toutes les cartes de duel et de résolution d'affrontement sont maintenant disparues. Il ne nous reste que 2 actions. Je crois que ce qu'on va faire maintenant, on va venir... Combien de pièces est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 6 écus.
Donc, si je veux faire ça, il ne me resterait plus d'écus après mon tour. Bon, alors je n'irai pas chercher un autre personnage pour l'instant, du moins. Ce que je pourrais faire, par contre, ce serait de venir chercher... je vais venir chercher un soutien supplémentaire. Ça va me coûter un écu. Et ou 2 écus. Celui-là est très bon. OK, je vais payer 2 écus. Oh, c'est cher, c'est très cher, pour aller chercher ce maître de l'âme. Alors, lors des joutes, je pourrai replacer un des rouges dont le résultat ne me satisfait pas sur sa meilleure face. Mais attention, les dés rouges, on ne les obtient pas systématiquement en combat. On a seulement accès normalement aux dés noirs et aux dés blancs, qui sont les moins efficaces. Alors, mon tour est terminé, j'ai payé. C'est maintenant à mon adversaire de dévoiler ses actions. Il n'y a plus de carte noire. Il va essayer de venir défausser des personnages. Celui-là n'est plus disponible. Celui-là est disponible, donc il fait disparaître ce personnage. C'est maintenant à notre tour pour notre dernière action. On va aller chercher les 2 pièces qu'on vient de dépenser. Et notre adversaire va faire sa dernière action. Il ne peut plus aller récupérer les jetons de foi. Il va toutefois faire disparaître toutes les cartes brunes. Et c'est la fin de notre phase d'action. Alors vous voyez que ça roule très vite, surtout quand vous ne faites pas comme moi et que vous n'avez pas à expliquer tous vos faits et gestes. On passe maintenant à la deuxième phase où on aura l'opportunité, si on le désire, de jouer jusqu'à 3 cartes de notre main. Alors regardons un peu les opportunités qu'on a. Donc maintenant, nous avons la possibilité de jouer jusqu'à 3 de ces cartes. Et voyons voir. Bon, donc on en a une qui est gratuite ici. On pourrait piocher 2 nouveaux objectifs, en garder un. Sinon, les autres nous demandent toutes de faire quelque chose, soit de payer un coût en écus ou de résoudre un combat. Donc celle-ci est vraiment intéressante, ça nous permettrait d'améliorer notre armure jusqu'au niveau 4, mais avant ça, on doit la rendre au niveau 3. Et pour l'instant, elle n'est que niveau 2. Par contre, ici, on a une carte qui nous permettrait de payer 3 écus pour la faire passer du niveau 2 au niveau 3. Donc ça, c'est intéressant. Je vais mettre une pièce dessus pour m'en souvenir. Et je crois que ça aussi, ça pourrait être bien intéressant. Alors, je crois qu'on va faire ces 3 cartes-là, ce qui veut dire que les autres cartes, on va les garder en main pour un peu plus tard. Quoique... Ah non, j'ai pas d'autres pièces. C'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Une chose importante que j'ai oublié de faire pendant la mise en place, c'est de dévoiler ces chevaliers pour qu'on puisse voir quel genre d'ennemis ou d'adversaires on va affronter. Donc des adversaires de force 7, c'est pas très inquiétant. Celui-ci l'est peut-être un peu plus, on en reparlera tantôt. Donc je crois que ça aurait de l'allure pour commencer. Donc première carte, je vais payer 3 écus pour améliorer mon armure qui va devenir de niveau 3 maintenant. Donc on se débarrasse de l'armure niveau 2 et je vais aller chercher dans le paquet une armure de niveau 3. À partir de maintenant, pour les tournois, les combats, les affrontements, je vais pouvoir lancer 4 dés blancs, 3 dés blancs, qui sont les dés les moins intéressantes de la partie, mais pour l'instant, on n'a pas de possibilité d'améliorer notre monture, notre destrier. Je vais maintenant payer 3 pièces pour récupérer 3 points de gloire. 1, 2, 3. On vient de passer devant notre adversaire auto et on va aller marquer une étoile de prestige. Le prestige, ça ne vaut absolument rien côté points de gloire. Par contre, c'est les points de prestige qui vont souvent nous permettre de départir les égalités. Alors ici, je vois que ce chevalier a 1 point de prestige. Alors imaginons que je réussisse à générer seulement 7 points de combat en l'affrontant. Normalement, je dois excéder sa valeur pour le vaincre. Si je suis à égalité, je peux décider de dépenser un pion de prestige pour remporter l'égalité. Donc les étoiles, c'est toujours utile parce que dans ce jeu-là, il y en a assez souvent des égalités. Et finalement, notre dernière carte, une carte romance, on va piocher 2 objectifs et on va en choisir une qui va s'ajouter à notre main, un objectif secret. Je vous rappelle qu'on a déjà l'objectif d'avoir 5 personnages et on en a déjà 3. Alors, on pourrait avoir comme objectif d'avoir une armure et une monture de niveau 4, ou alors d'avoir les 4 reliques
et d'être en mesure de payer 2 pièces. Je crois qu'on a déjà beaucoup d'objectifs qui nous demandent de payer. Alors, on a plus de chances de réussir l'objectif d'avoir une monture et une armure mieux équipées. Donc, on va mettre ça de côté. C'est la fin de la phase où on peut jouer des cartes. Donc, celles que je n'ai pas jouées sont encore disponibles pour éventuellement. Prochaine phase, c'est la phase d'entretien. Donc, premièrement, tout le monde récupère ses jetons d'action. Alors, je rends tout ça à Auto, notre adversaire Automa. Et je vais récupérer les miens, que je vais mettre, je vais les mettre un peu plus près de moi, si ça ne vous dérange pas. Alors, je les mets juste ici. Par la suite, les tuiles de soutien ou de reliques qu'on aurait pu utiliser dans le cours pour différentes raisons, qui auraient été retournées de ce sens-ci, c'est à ce moment qu'elles vont être réactivées. Alors pour l'instant, on n'a rien activé. Les tuiles qui sont ici vont disparaître et on va remplir la rivière de personnages. Donc on a un nouveau soutien et on continue avec les tuiles. Oh, est-ce que je dois en mettre une ici? Je vais regarder. Oui, OK. Alors, je dois en mettre une ici, une autre là. Alors, on va complètement vider les tuiles de niveau 1. Voilà, c'est fait pour arriver maintenant dans les tuiles de niveau 2. Et cette tuile de soutien spécial est très intéressante puisqu'elle nous permet d'avoir le point de prestige bleu. C'est la seule façon, c'est la seule tuile qui peut nous permettre d'aller récupérer cette étoile. Donc voilà pour ce qui est des tuiles de soutien. Maintenant, on devrait retirer toutes les cartes visibles, mais notre adversaire s'en est chargé pour nous. On va maintenant mettre de nouvelles opportunités. Oh, des reliques très puissantes qui nous permettent d'augmenter notre puissance pour un combat. Ça, c'est vraiment très fort. On a une carte qui nous permet d'augmenter notre monture de niveau 4. Ça irait bien avec notre objectif qu'on vient de piocher. Une armure de niveau 4, on en a déjà une en main, si je ne me trompe pas. Oui, c'est un affrontement. Ici, on aurait la possibilité de l'acheter à la place de résoudre l'affrontement. Parce qu'un affrontement d'une puissance de 10, c'est tout de même pas évident. Tout de même pas évident. Au maximum, avec les dés de base qu'on obtient, on peut se rendre jusqu'à 7. Et si on utilise un des rouges, il nous faudrait un 4 ou un 5 pour réussir. Alors, peut-être qu'on va préférer aller payer. Mais ce n'est pas tout. À ce moment également, on va retirer la carte de l'événement. Alors, cet événement n'est plus disponible. On va dévoiler le nouveau. Alors, il était déjà dévoilé, mais on va le rendre actif. Donc, dans ce tour-ci, on aura la possibilité de payer une pièce pour aller piocher 3 cartes. Et on peut même venir ici pour en piocher 2 autres si on veut. Et on va dévoiler le dernier événement de la partie pour s'y préparer. Alors, à la fin de la partie, on aura la possibilité de défausser 2 puissances pour marquer 5 points. C'est certain qu'il faudrait faire ça à la fin de la partie pour essayer de prendre les devants un peu sur notre adversaire parce que, rappelons-le, notre adversaire va, on le sait déjà, marquer tous les points des objectifs qui sont visibles et il a déjà une carte devant lui. Et finalement, la dernière chose qu'il nous reste à faire dans cette étape, c'est de toucher notre revenu. Alors, notre revenu pour notre personnage, puisqu'il diffère d'une carte à l'autre, c'est 2 pièces. 5 points de puissance. Alors, on n'est pas encore allé se battre jusqu'à présent, mais ça va venir bien assez vite. On a beaucoup de points de puissance, ça va nous servir. Et un seul point de foi. Alors, notre personnage n'est pas très pieux, de ce que je remarque. Et voilà, on passe à la prochaine phase. C'est la phase de héros ou de préparation au tournoi. Alors, en ordre d'initiative, c'est-à-dire qu'on est le premier joueur, on va pouvoir placer notre blason dans l'un des emplacements libres du bas du tournoi. Alors, je peux décider de me placer ici si je veux déjà, je saurai déjà que je vais affronter cet adversaire, ou ici, ou là, ou je pourrais même volontairement me placer ici, ne sachant pas quel adversaire je vais affronter. Par contre, la carte ici me donne quand même l'information. On va voir que pour chaque emplacement vide, une fois que les joueurs se sont placés, c'est un adversaire avec un endo en bois qui va s'y placer. Donc, les adversaires en bois ne sont pas très résistants habituellement. Donc, je crois que c'est tentant d'aller affronter celui-ci,
parce qu'il vaut 5 points, mais il va avoir une puissance de base de 8. Toutefois, quand le combat va commencer, on va lancer un dé blanc et ça va augmenter sa puissance. Il pourrait se rendre jusqu'à un maximum de 11, mais il pourrait également rester à 8. Alors, c'est tentant pour moi d'aller essayer de l'affronter. Je crois que ce qu'on va faire... Oui, on va venir se positionner ici parce que sinon, je sais que c'est mon adversaire, Otto, qui s'y placerait. Donc, par la suite, c'est à son tour de placer sa bannière. Donc, pour ce qui est de Otto, il va se placer dans un des emplacements disponibles. Et bien que Otto soit courageux, eh bien, il faut faire attention lorsque on va le placer parce qu'on doit choisir un affrontement qu'il est certain de gagner. Donc, il a une puissance de 11, il est certain de vaincre celui-ci, il est certain de vaincre celui-là. Par contre, on doit également prévoir pour le prochain tournoi, le prochain affrontement, et présentement, on voit que s'il se place ici, il va m'affronter probablement si je gagne le défi. Otto n'aime pas les affrontements avec les joueurs, donc lorsqu'il a cette possibilité, il va plutôt se placer de l'autre côté du plateau. Il va donc se placer ici. Et maintenant, on peut dévoiler tous les affrontements qu'il manque. Donc, on va remplir ces cases avec des boucliers de bois, comme ceci. Et là, on remarque qu'on a fait vraiment le bon choix. Pour Otto, c'est ce qu'il aurait fait de toute façon. Alors, maintenant, on va résoudre les affrontements en commençant par la gauche. Donc, pour ce qui est de Otto, c'est très, très simple. On regarde sa puissance sur la tuile, et si elle est plus grande que celle indiquée sur la tuile de son adversaire, il remporte le combat. Alors, il remporte ce combat puisqu'il a une puissance de 11, ce qui va donc lui donner un point de gloire. Ici, on a deux affrontements en termes de chevaliers, en fait. Et lorsque deux chevaliers s'affrontent, c'est-à-dire que ce n'est pas incarné par un autre joueur ou Otto, eh bien, ce n'est pas la puissance de combat qui importe, mais plutôt la valeur de gloire, donc le nombre de couronnes. 3 et 3. Égalité, le bris d'égalité, c'est celui avec le plus grand nombre d'étoiles, de prestige. Donc, c'est ce chevalier qui va passer à la prochaine manche. Celui-ci est vaincu. Celui-ci est vaincu également. Même chose ici. Alors, combat entre chevaliers, c'est celui qui a la plus grande valeur de gloire qui remporte. Et on est rendu à notre affrontement. Premièrement, alors je n'ai pas décidé de choisir le combat le plus simple pour commencer. On affronte un chevalier polonais avec 7 en dos. Et les chevaliers polonais, ils ont une particularité, c'est qu'on ne connaît pas leur force exacte avant de commencer le combat. Ils ont des techniques cachées polonaises qui viennent de loin. Alors on sait qu'il a une force de base de 8 à laquelle on va ajouter le résultat de ce dé. Une valeur allant de 0 jusqu'à 3. Alors 0 ou 1, ce serait parfait. Au 0, on est très chanceux. Donc il aura une puissance de 8. 8 de puissance pour 5 points de gloire, c'est vraiment très très bon là, en termes de rentabilité. On est donc rendu à la résolution de notre combat. Je vais donc approcher ceci qui va nous aider à lancer les dés. Je vais donc regarder parmi mon équipement ce que je peux lancer. Je peux lancer 2 dés noirs pour ma monture. Je peux maintenant lancer, puisque je l'ai amélioré, 3 dés blancs pour mon armure. Et là, je dois me décider. Est-ce que je veux utiliser des dés rouges? Je dois me rendre jusqu'à 8. Le maximum que je pourrais obtenir en lançant mes dés, ce serait 7. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Donc oui, je vais utiliser des points de puissance pour avoir accès à des dés rouges. Et le maximum de dés rouges que je peux obtenir, c'est également le maximum pour les dés blancs et les dés noirs, c'est 3. Alors je vais utiliser 3 points de puissance pour me donner une petite chance. Ce serait dommage de passer à côté de 5 points de gloire pour avoir 3 dés rouges. Et je vais avoir également accès à mes tuiles de soutien, mes jetons de foi, si j'en ai besoin. Et là, avant de lancer les dés, je dois vous aviser de comment la résolution de combat se passe. Donc, on sait que notre adversaire a une puissance de 8. Pour gagner le combat, je vous l'ai dit, je dois le surpasser. Donc, 9 et plus. Si on est à égalité, il a 2 prestiges, il me bat. Donc 8, ce n'est pas suffisant. Et je ne vais pas additionner la valeur de tous les dés que je roule, je vais plutôt
je vais plutôt additionner la valeur des meilleurs dés seulement. Alors, imaginons que je roule quelque chose comme ceci. Je vais prendre le meilleur des rouges, plus le meilleur des blancs, plus le meilleur des noirs. Donc, celui-ci, plus celui-ci, plus celui-ci. Les autres sont mis de côté. J'aurai une valeur de combat de 5. Alors, allons-y pour notre premier lancer. On a mis de côté notre jeton de 3 puissances et on y va pour un premier lancer. Alors, je prends les meilleurs dés. On a 4, 5 et c'est tout. On n'a rien pour ce qui est du dé noir. Ce symbole n'est pas utile présentement. Bon, donc là, on continue à suivre les étapes qui sont indiquées sur mon plateau. Prochaine étape, je peux payer un et un seul jeton de foi. C'est ce que je vais faire pour relancer 2 dés. Alors, voyons voir. Si j'obtiens le meilleur résultat sur les dés noirs, j'aurai un 4. 4, ce serait assez pour remporter le combat. Donc, ce que je vais faire, mais 1, c'est pas beaucoup non plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais relancer un dé blanc et un dé noir. Donc, mon 4 va rester disponible. Essayons ça. Et c'est parti. Oh, c'est encore plus pathétique. Alors, j'ai une puissance de 5. Je dois me rendre jusqu'à 9. Je pourrais utiliser ma tuile de soutien pour faire passer mon 4 à 5, mais ce ne serait pas suffisant. Je perds donc le premier engagement. Donc, je vais mettre une pièce de pouvoir sur mon adversaire pour me rappeler qu'il a gagné le premier engagement. Mais le combat n'est pas terminé, la joute n'est pas finie. C'est le premier joueur, c'est un 2 de 3 à avoir remporté 2 engagements. Alors c'est à mon tour de riposter et je relance les mêmes dés. On refait les mêmes étapes. Donc, je relance le tout et ça c'est beaucoup mieux. On a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors 11 comme valeur, on s'arrête là. Pas besoin de passer à travers les étapes. On vient de faire une touche. Alors, on vient de gagner un engagement. Et c'est maintenant la finale. Et ça, c'est stressant. Donc, si on perd, on a tout de même un petit dédommagement, mais on aimerait mieux gagner pour avoir les 5 points de gloire, je vous l'assure. Donc, allons-y pour un dernier lancer. Je crois que c'est bien. Alors, on a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est gagné pour nous. On a donc le deuxième engagement qui est gagné. C'est donc nous qui passons à la prochaine étape et on va marquer les 5 points de gloire, ce qui nous amène à un total pour l'instant de 16. Alors cet adversaire est vaincu, on le met de côté et on passe à la deuxième manche d'affrontement. Alors on progresse comme ça. Et si on perd, comme je le disais tantôt, on a tout de même des petits prix de compensation. Donc Otto va affronter cet adversaire. Il a une puissance de 11. Il le bat tout simplement et passe à la finale. Il va également marquer 3 points de gloire, ce qui l'amène à 14. Et c'est à notre tour. On a un affrontement semblable au précédent. Un ennemi qui a une valeur de 8, mais qui va nous rapporter seulement 3 points de gloire cette fois-ci. Alors, je dois faire le même choix que tantôt. Est-ce que je veux avoir accès à des dés rouges? Je crois que oui. Et je crois que seulement 2 serait suffisant. Alors, je vais payer 2 points de puissance. Peut-être que je vais le regretter, mais c'est pas grave. Alors, essayons-nous, parce que Otto sera vraiment difficile à vaincre pour la finale. Vraiment difficile à vaincre. Alors, lançons ceci. On obtient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, je peux relancer 2 dés avec un jeton foi. Ou alors, je pourrais décider de retourner mon dé rouge pour passer une valeur de 5. Mais je vais commencer par un jeton de foi, en espérant garder ce personnage pour l'affrontement avec Otto. Et je vais relancer mes 2 dés noirs. Il suffit que j'obtienne un 2. Et avec un 2, j'aurais 8. Il faudrait un 3 ou un 4. Alors, allons-y. 3 ou un 4. Oh, 2. Ah non. J'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il a 8 et il a 2 prestiges. On est à égalité.
je vais utiliser mon soutien pour faire passer ce dé à une valeur de 5. Donc, je remporte le premier engagement. N'oublions pas qu'on en a un deuxième à résoudre pour remporter le combat. Alors, voyons voir. Oh! Quel mauvais lancer. Oh là là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La seule chance qu'on a de le vaincre, c'est d'obtenir des 5 sur nos dés rouges. Donc oui, je vais utiliser mon dernier jeton de foi pour relancer mes 2 dés rouges. Et voyons voir. Oh non, on a 4. Oh non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est égalité. Alors, il remporte cet affrontement, ou du moins cet engagement. Dernière chance, encore une fois, on est dans notre 2 de 3, mais on est au début du jeu, première manche, premier tournoi. On n'est pas encore bien équipé, là. C'est normal qu'on ne le finisse pas en première place à chaque fois. Donc, allons-y. Oh, un peu mieux. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça, c'est bon. J'aurais aimé ça, avoir ça tantôt. Donc, on remporte l'affrontement, ce qui nous donne 3 points de gloire. Et là, mon micro va être un peu dans les jambes. Donc, on arrive à 19 points de gloire. On a vaincu notre adversaire et on passe à la finale où on va affronter Otto. Donc, pour cet affrontement épique du premier tournoi, on sait déjà qu'il nous faut une valeur de combat de 12 pour gagner ne serait-ce qu'un avancement. Pour avoir 12, il nous faut le meilleur résultat sur tous les dés. C'est improbable, mais je crois dans le cœur des dés. Alors, je vais utiliser 3 jetons de puissance. Normalement, on n'a pas besoin de les défausser immédiatement. On peut les mettre de côté et les récupérer en fin d'affrontement, puisque si on perd, on a un petit mécanisme de rattrapage. Là, on peut aller rechercher certains jetons qu'on a utilisés. Mais bon, donc, je suis prêt. J'ai tous mes dés et c'est tout ce que j'ai. Je n'ai pas d'autres soutiens à utiliser. Je n'ai pas assez d'étoiles pour briser les égalités. Donc, il me faut vraiment un 12. Soufflez sur les dés, mes amis, et allons-y. Oh non. 5, 6, 7, 8. Et je ne peux même plus relancer les dés puisque je n'ai pas de jeton de foi. Alors, mon adversaire remporte cette première touche, ce premier affrontement. Oh là là, alors je ne rêve pas en couleur. J'étais pas mal certain qu'on serait éliminé à la finale, en fait. Alors, roulons nos dés. Oh, j'aurais bien aimé le garder. Roulons nos dés. 5. Oh non, pas vrai. Oh non. 5. 6, 7, 8, 9, 10. 10, on ne peut rien faire avec 10. Il nous faut 12. Alors, notre adversaire remporte ce tournoi en première place et il y a plusieurs choses qui vont se passer à ce moment. Premièrement, on a perdu. Et on a perdu 2 engagements. Si on avait gagné un des 2 engagements, on aurait tout de même pu toucher la moitié des points qu'on aurait pu avoir si on l'avait battu. Mais on n'a rien gagné, donc on a seulement une mince compensation. Notre mince compensation, ce sera de récupérer certaines des ressources de notre plateau personnel. Donc, si on avait dépensé des ressources, comme justement, j'ai dépensé des points de puissance, je peux en récupérer un. Mais dans cet affrontement, je n'ai pas utilisé de jetons foi. Donc, de ma compréhension, je n'en récupère pas. Je n'ai pas non plus utilisé de jetons prestige ou de reliques. Donc, je ne peux pas les retourner. Ça, c'est une tuile de soutien. C'est exclu par les règles. Et tous les jetons supplémentaires de force et de foi que je n'ai pas réussi à récupérer, donc que j'avais utilisé dans ce tour-ci, sont défaussés. Et ce n'est pas tout, puisque Otto a remporté le tournoi, bien premièrement, il a 2 choix, le trophée ou la récompense, et lui, il va toujours choisir la récompense qui lui donne 1 point de gloire, et par la suite, avant le combat, en fait, notre valeur de gloire entre joueurs est de 7 par défaut. Mais si un joueur a plus de points de gloire que l'autre, alors c'est le cas présentement, j'ai plus de points de gloire, alors ma récompense, si on veut, est plus haute. Donc, pour m'avoir vaincu, au lieu de marquer 7 points de gloire, il en marque 9. Ce qui va l'amener
à 24. Et il vient de nous dépasser le petit fripon. Alors présentement, le score est de 19 à 24 et le tournoi se termine comme ceci. Je n'ai pas rendu en finale de prix de consolation, malheureusement. Alors le tournoi est terminé. En fait, j'ai oublié d'avancer le petit marqueur ici. La première étape, c'était de choisir nos emplacements, remplir le plateau. Et la deuxième étape, c'est de résoudre le tournoi. Et normalement, on a la possibilité de choisir un mode de tournoi différent à chaque manche. Je décide de continuer avec celui-là. On va donc piocher une nouvelle carte, juste ici. Et puisqu'on est maintenant à la deuxième manche, on nous indique qu'on aura un chevalier polonais. Alors, les Polonais mystérieux, un autre chevalier polonais et un... Voilà, je crois que c'est un noble ou quelque chose comme ça. Et on va combler les espaces avec les boucliers de bois. Et le trophée est mis de côté. On en dévoile un nouveau. Alors maintenant, ce sera l'étoile verte de prestige. Seule possibilité pour aller la récupérer, c'est en remportant ce tournoi. Donc maintenant, on est prêt à passer à la prochaine étape, c'est-à-dire la nouvelle phase des actions. Alors, nouvelle phase d'action, on a nos pions. On est encore le premier joueur sur la pièce d'initiative. On peut y aller. On a 2 pièces. OK. Voyons voir les nouveaux personnages qui sont disponibles. Ça, c'est intéressant. Le malandrin, ici, on peut, au début du premier affrontement d'un combat, perdre un point de gloire pour enlever un point de puissance à notre adversaire. Contre Otto, ce serait très bon. Avoir une étoile de plus, c'est intéressant, mais on a aussi le roi qui nous donne cette possibilité-là. Alors, peut-être que je vais venir ici, mais pour l'instant, ma priorité sera... Est-ce que j'ai des cartes ici que je veux vraiment? Bon, je crois que la priorité sera réellement d'aller chercher... Ah, tiens, on va effectuer cette action-là pour une pièce. Est-ce que les... Non, en premier, on va aller chercher de l'argent. Sinon, on va vraiment être limité. Alors, je vais aller chercher 3 pièces, 3 écus. Maintenant, à notre adversaire, il va défausser, évidemment, la tuile de soutien super puissante. C'est à notre tour. Et maintenant, on va se dépêcher avant que notre adversaire s'y rende. On va défausser une pièce. Et on peut récupérer 3 cartes plutôt que 2 ici. Donc, voyons voir celle qu'on a déjà. Alors, celle-ci, je l'ai déjà. Non, c'est pas la même. En fait, j'ai déjà récupéré l'étoile. Donc, ces 2 cartes-là sont moins intéressantes, pourraient être intéressantes pour les points. Mais je crois que ce qui m'intéresse, c'est vraiment davantage les reliques qui me permettent d'augmenter ma puissance. Alors, je crois qu'on va aller récupérer celle-ci. Un avancement pour ma monture, l'amener niveau 4. Oui, d'accord. Et 2 écus, pourquoi pas. Alors, ce sera nos 3 cartes qu'on va récupérer. Je mets ça de côté. C'est à notre adversaire qui, lui, va aller se débarrasser de toutes les cartes brunes. Alors, on a bien fait d'aller récupérer notre amélioration d'armure rapidement. C'est à nous. Alors, je crois que pas le choix. On veut se préparer aux affrontements. Donc, on doit être préparé. 3 points de puissance. C'est à lui. Il va venir réclamer, si je ne me trompe pas, je vais aller vérifier dans le livret de règles cette action pour Otto. Ça arrive rarement que je doive la résoudre pour lui. Alors, puisqu'on joue effectivement dans le mode rivalité, où on va l'affronter parfois en combat, eh bien, il va tout simplement placer tout de suite son jeton. Donc, il ignore la piste d'initiative, ce qui fait en sorte qu'il va avoir la première possibilité. Il a une puissance de 11, donc présentement, il est assuré de vaincre n'importe lequel de ces personnages qui ont une valeur de 10, 7 et 7, mais à laquelle on va ajouter la valeur du dé. Donc, ces personnages peuvent aller jusqu'à 10. Donc, puisque c'est égalité, il va prendre, si je ne me trompe pas, je vais aller vérifier, il prend celui avec la récompense également la plus élevée. Alors ça, c'est des petits points de règle, les bris d'égalité, les situations
confuse un peu. Tout est très bien expliqué dans les règles, mais j'ai de la difficulté à me souvenir de ces détails-là. Donc, lorsque vient le temps de se placer... Oh, je devrais aller dans la bonne section tout de même. Donc, lorsque vient le temps de se placer, d'effectuer l'action héros, on est dans le mode joute. Donc, on ne place pas Otto à côté d'un chevalier qu'il pourrait le vaincre, c'est normal. Donc, si des chevaliers de la rangée inférieure sont plus faibles que lui, il affrontera l'un d'entre eux plutôt que vous. Il veut éviter des affrontements avec nous. Et il va également anticiper le deuxième duel. Parfait. Autrement dit, son parcours de le mener le plus loin possible en le rapportant le plus de gloire possible. Donc, c'est certain qu'il va se placer ici. C'est logique puisque ce jeton rapporte plus de gloire. Donc, c'était seulement un détail que je voulais vérifier. Donc, on sait déjà qu'il va marquer 7 points de gloire en commençant le tournoi. Assez exceptionnel. Bon, c'est à notre tour. Comment on peut essayer de limiter tout ça? Je crois que c'est le temps. On va venir augmenter, améliorer notre monture. Je vais donc payer 3 pièces, 3 écus pour faire passer notre monture, notre jolie monture d'un niveau 2 à un niveau 3. Alors maintenant, je pourrais lancer 3 dés noirs. C'est à son tour. Et vous remarquez qu'on n'a pas la possibilité d'augmenter au niveau 4. Donc pour passer au niveau 4, on n'a pas le choix d'effectuer des actions héroïques. Il va donc bloquer l'emplacement de 3 pièces. J'y suis déjà. Il va donc aller bloquer l'emplacement de l'événement. J'y suis déjà. Il va récupérer les 3 points. J'y suis déjà. On pioche une nouvelle carte. Il va aller défausser toutes les cartes noires. Alors voilà, la résolution des actions pour Otto est très très simple. C'est à mon tour. Je veux des pièces. Non, je veux des points. Non, je veux plus de puissance. Qu'est-ce que je voudrais? Oh, on pourrait aller chercher un autre personnage ici, un autre soutien pour avoir 2 fois la possibilité de retourner notre dé. Ça nous coûterait une pièce. Ok, on va essayer ça. Alors, je paye une pièce à la banque. Et quoique, ici, à partir de maintenant et en tout temps, je peux relancer 3 dés pour mes jetons de foi. J'ai toujours le malandrin ici qui est très intéressant pour vaincre Otto. Je suis vraiment déchiré. Ok, je vais prendre celui-là. Je vais probablement le regretter. Ok, et c'est à son tour. On va remélanger le tout. Donc, pour ce qui est de notre adversaire, il lui reste 2 actions et nous seulement qu'une. Alors, on va voir où il ira cette fois-ci. Plus de cartes noires. Il va se débarrasser de certains personnages. Donc, celui-ci n'est pas disponible, celui-ci non plus, mais le malandrin, oui. Alors, il fait disparaître le personnage que je comptais aller peut-être récupérer, mais là, je ne peux plus parce que je n'ai pas d'argent. Donc, mon dernier placement, est-ce que je vais chercher d'autres cartes? Est-ce que je vais chercher des points de foi? J'en ai plus, je vais seulement en récupérer un. C'est toujours utile de pouvoir relancer les dés. Ou je vais récupérer plus d'argent. Ah oui, de l'argent. Oui, de l'argent, c'est toujours utile. Alors, 2 pièces, 2 écus. Il faut toujours avoir de l'argent. Plus d'argent, plus d'argent. Et dernière carte pour lui. L'événement est déjà comblé. Il va donc brûler tout simplement les cartes de romance. Alors, après cette deuxième phase d'action, vous voyez à quel point la résolution des actions pour l'automa est simple. On passe maintenant à la prochaine phase où je peux jouer jusqu'à 3 cartes de mes mains. Et là, j'en ai beaucoup. J'en ai une qui est gratuite qui me donnerait 2 pièces. Par la suite, je pourrais payer mes 4 pièces pour passer à une monture de niveau 4. Et je pourrais essayer de combattre. Ou alors, je me concentre sur... Est-ce que je me concentre sur les 2 reliques qui sont ici et aller me chercher un peu d'argent? Un combat niveau 9, ça nécessite que j'utilise déjà des ressources. Niveau 9, ça veut dire qu'il faut que je marque un 10. Mais après ça, c'est la phase de rafraîchissement des actions. Donc, on va avoir accès à nos soutiens. Est-ce que je préfère? Non, je préfère
améliorer ma monture. Donc, je vais y aller avec, premièrement, deux pièces que je ne vais pas récupérer parce que je vais payer les deux autres pour arriver à un total de 4 pièces payées. Ça va donc me permettre d'augmenter ma monture au niveau 4, le niveau héroïque. Et donc, la monture niveau 4 ne me fait pas lancer 4D. Je vais continuer de lancer 3D, mais par contre, ce symbole, le symbole qui est juste ici, si au début du combat, je décide de dépenser 4 jetons de pouvoir, je vais pouvoir avoir mes 3D rouges, plus j'active ce symbole. Donc, si je l'obtiens, automatiquement, c'est un critical hit. Je vais faire 4 touches. Il me reste une carte à jouer. Je n'ai plus d'argent. Je peux donc oublier celle-ci. 10 points de combat, c'est un peu intense. Est-ce que je veux faire des points ou avoir un artefact? Je vais essayer d'aller récupérer l'artefact. Ça va me coûter déjà des dés. Alors, on se prépare pour le combat. Donc oui, on peut faire des affrontements, même si on n'est pas en tournoi. C'est un combat de valeur 9. Il n'a pas de point de prestige, donc je pourrais utiliser mon point de prestige. Advenant le cas où je serais dans une situation d'égalité, je vais décider de dépenser 3 jetons de pouvoir. Donc non, je n'utilise pas le 4e. J'ai un 3e dé noir. Je pourrais utiliser un 4e jeton de pouvoir pour activer ce symbole, mais non, je fais confiance au dé. Je pense que la dernière fois que j'ai dit ça, ça n'a pas vraiment été efficace. Bref, allons-y maintenant. Alors, 5, oh là là, 5, 6, 7, 8, 9. Un coup parfait, les amis. 5, 9, 12. Le meilleur lancer qu'on peut obtenir seulement avec les dés. Et croyez-le ou non, il y a des adversaires qui peuvent se rendre jusqu'à 13 de puissance. À ce moment-là, on n'a pas le choix d'utiliser des reliques ou des objets pour faire diminuer ou augmenter notre puissance. Donc, première touche, c'est réussi. Maintenant, deuxième. Alors, il nous faut un 10. Idéalement, un 10, 11, 12. Là. C'est pas mal ce qu'on veut voir ici. Alors, voyons voir. 1, 2, 3, 4. On est à 4, 8, 10. Oui, alors on a vaincu cet adversaire, on a résolu le problème et on peut en contrepartie aller chercher une relique qui va nous donner la possibilité, lorsqu'on l'utilise, d'augmenter notre puissance de 1. Ça peut vraiment faire la différence, surtout qu'on le fait à la fin du combat. Donc voilà, c'est fait. Notre combat est résolu. Il n'y avait pas de point de victoire pour ça, c'était plutôt un avantage. Et on passe à la phase de rafraîchissement où on va en ordre récupérer nos jetons d'action. On va par la suite, les 6 jetons juste ici, renvoyer tout ça à auto. On va par la suite récupérer notre revenu, donc 2 écus pour moi, 5 jetons de puissance. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Un seul jeton de foi. Alors pour l'instant, on n'a pas mis l'accent sur la piété, malheureusement. C'est très intéressant de pouvoir relancer les dés. On va maintenant mettre de nouvelles cartes disponibles. Les cartes de romance, les cartes de commerce. Alors il nous reste seulement notre armure à améliorer pour atteindre notre objectif secret qui est d'avoir une armure et une monture de niveau 4. Et on a déjà une opportunité pour le faire, mais il faut remporter un combat à 10. Avec un prestige. En tout cas, on va voir rendu là. Maintenant, on doit dévoiler un nouvel événement. Alors, nouvel événement, on doit le faire celui-là. Ça coûte 2 points de pouvoir, mais vraiment, le 5 points, il faut prendre l'avance. Notre tournoi est déjà préparé. Maintenant, je vais rafraîchir mes tuiles de soutien. Donc, souvenons-nous que j'en ai 2 maintenant que je peux utiliser. Les tuiles de soutien ici vont disparaître. Une nouvelle tuile spéciale apparaît. Ça, c'est franchement génial. À chaque fois qu'on arrive dans la phase pour jouer les cartes, on peut en jouer une de plus. Et souvenez-vous qu'il y a des cartes qui sont gratuites. Les cartes romances sont gratuites. C'est très, 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 très fort. Donc, de nouvelles
carte. Ici, on a un autre malandrin qui vient d'apparaître. On commence les tuiles de niveau 3. Et là, c'est la phase de héros. Donc, notre adversaire s'est déjà placé pour le combat. C'est à nous. On a le choix entre un 3 points ou un 4 points. On sait que si on gagne cet affrontement, on va déjà aller affronter Otto. Je crois qu'on veut essayer le plus possible de mettre les chances de notre côté. Quel genre d'ennemi va être ajouté? Ce sera des boucliers de bois. Est-ce que je veux risquer d'aller affronter celui-ci pour 4 points? Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Donc, la phase de héros est terminée, ou presque. On doit maintenant combler les emplacements vides. Alors, ici, ici, et ici. Voilà. Donc, maintenant, la phase de tournoi. Chevalier, donc il n'y a pas de joueur d'impliqué. La plus grande valeur de gloire augmente. Alors, celui-ci est défait. C'est à notre tour. On découvre maintenant la puissance du chevalier polonais. Il a une puissance de 7 plus... Oh, la seule valeur que je ne voulais pas voir apparaître. 7 plus 3, il a une puissance de 10 avec 3 prestiges. Ça veut dire qu'il nous faut 11 ou 12 pour le vaincre. Ramenez le dice tray. Alors, est-ce que je veux dépenser des points de combat? Je crois que c'est le temps. On va en dépenser 4. On va en dépenser 4, oui. Alors, 4, c'est fait. Donc, je vais pouvoir activer la face spéciale de mes dés noirs si jamais je l'obtiens. Et on est prêt à lancer le tout. On veut voir un 11 ou un 12, les amis. Parce que je peux même pas utiliser mes jetons de prestige. Donc, on a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. C'est pas beaucoup, 8. C'est vraiment pas beaucoup. C'est vraiment pas loin. C'est vraiment loin de 11, je veux dire. Donc, on va utiliser un jeton de foi, de piété, pour relancer 2 dés. Si j'obtiens un 4, j'arriverai à 10. Et 10, c'est pas assez. Alors, je vais essayer de relancer. J'aurais dû prendre... mais j'ai ma relique, par contre. OK. Alors, je vais relancer un noir et un blanc, en espérant avoir 2 ou 3, puis 3 ou 4. Alors, allons-y. Allez, des 3 et des 4, des 3 et des 4. Ouh! On est à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si je retourne ça, on est à 10. On perd. Alors, premier affrontement gagné par notre adversaire, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Alors, on n'a plus de jetons de foi, malheureusement. Allons-y. Oh, ça me semble mieux. Pas vraiment. On a 9. On a 8, 9. On pourrait essayer de gagner. Je peux retourner ça pour arriver à 10 et retourner ça pour arriver à 11. Alors, on remporte l'affrontement. Et là, c'est peut-être vraiment stupide ce que je suis en train de faire, mais c'est pour m'éviter de perdre au premier tour du tournoi. Alors, deuxième chance. Et là, il me reste pratiquement plus rien. Donc, c'est un 2 de 3. On a remporté chacun un affrontement. Alors, allons-y. Je veux voir des 11, des 12. On n'a même pas vu la forme spéciale. Alors, on a combien ici? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oui, on l'a. Alors, on remporte... Ouh là là, j'ai eu chaud. Je suis en train de suer pour vrai. Donc, on remporte 4 maigres points. 1, 2, 3, 4. Alors, c'était vraiment un combat épique pour 4 points. Mais quand même, je suis content d'avoir réussi devant vous. On continue. Donc, ici... les égalités encore. Les points de gloire sont égales. 3 contre 3. Donc, advenant le cas où c'est égal, c'est la valeur de prestige qui l'emporte comme prix d'égalité. Donc, celui-ci est défaussé. Ici, c'est Otto qui remporte puisqu'il a une valeur de combat de 11 automatiquement, ce qui lui donne 7 points de victoire. Oh boy. Alors, ça l'amène à 30 points. Je vais mettre son petit marqueur de 30. Il vient de nous éclater. Donc ça, c'est réglé. On reprend la deuxième manche. Donc là, on a un adversaire de 8 pour 2 petits points.
Est-ce qu'on utilise seulement 2 jetons de pouvoir? Faisons ça. Alors, seulement 2. Ça devrait être suffisant pour un 8. Il n'a pas de point de prestige, donc si je suis mal pris, je peux utiliser mon étoile pour briser les égalités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Finalement. Très bien. Alors, je remporte le premier affrontement. Allons-y pour le deuxième pendant qu'il se relève tranquillement. C'est parti. Alors, cette fois-ci, on a 5, 6, 7. Et on peut rien faire de plus. On peut rien faire de plus. Alors, il remporte la deuxième manche. Ça, c'est vraiment honteux. C'est vraiment honteux. J'ai même pas de relance. Oh, j'aurais pu retourner un 5, mais je l'ai déjà. OK. Dernière chance. Je peux pas perdre. Je peux pas perdre contre un 8 là, qui vaut 2 points. Là. Je peux pas faire ça. Allons-y. OK, je crois qu'on est correct. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouh, j'ai eu chaud encore une fois. Encore une fois. Alors, on remporte cet affrontement. On marque 2 points, ce qui nous amène à 25 contre 30 pour notre adversaire, qui, lui, c'est vrai, n'a pas résolu son combat. Donc, même si on roulait la valeur maximum ici, il serait à 10. Otto serait sûr de le vaincre. Il marque donc 3 points, ce qui l'amène à un total de 33 jusqu'à présent. Et on se retrouve encore une fois en finale. Il a toujours sa puissance de 11 qui ne change jamais. Et moi qui me croyais fin finaux de récupérer ma relique pour augmenter ma puissance de 1, eh bien je l'ai utilisé à la première manche du tournoi. Donc, ben, on va faire notre possible. Il me faut un 12 pour le vaincre. Donc, je vais utiliser tous mes jetons. Donc, 4. J'avais tous mes dés et je vais activer la face spéciale du dé noir qu'on n'a pas vu une seule fois jusqu'à présent. Allons-y. Alors, c'est parti. Oh non. Oh non. Pas de face spéciale, évidemment. Si j'avais eu la face spéciale, on aurait eu 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh non. Alors, il remporte la première touche. Oh, je veux au moins remporter un engagement pour pouvoir avoir la moitié des points. Allez, allez, allez. Allez, allez. Je crois au cœur des dés. Oh. Okay. Oh non. Oh non. Alors, on a ici le symbole spécial. Ça veut dire qu'on peut le retourner du côté 4. Ce qui nous amène à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il a une puissance de 11. Je pourrais retourner ceci pour arriver à 11, mais même si je le faisais, il a 2 points de prestige. Il remporte le foutu tournoi. Encore une fois. Alors, résolvons d'abord notre défaite. Alors, puisqu'on a perdu nos 2 engagements, on reçoit quand même en guise de compensation, puisqu'on fait trop pitié, un des jetons de puissance qu'on a utilisé pour se préparer au combat. On va retourner notre tuile prestige qui va être disponible à partir de maintenant. Et on ne marque pas la moitié des points. Toutefois, notre valeur ici n'était plus de 9 points puisque c'est notre adversaire qui est maintenant en tête. Donc, si on avait battu Otto, on aurait eu 9 points ou la moitié de ce score. Mais puisqu'il remporte le tournoi, il va faire 7 points, ce qui l'amène à un total de 40. Et il va choisir, encore une fois, toujours la récompense qui lui donne des points de gloire. Donc, 41 points. Et c'est la fin du deuxième tournoi. Comme je vais mettre fin également à cette session de jeu, je crois qu'après 2 manches complètes, vous avez vraiment eu un bon aperçu de ce que le jeu Glory, un jeu de chevalier, propose comme expérience. Les prochaines étapes se ressemblent. À la fin de la partie, juste avant le décompte final, on a la possibilité de jouer 3 dernières cartes de nos mains. Et par la suite, on va dévoiler les objectifs qu'on a en main. Otto, de son côté, va marquer absolument tous les points des objectifs qui sont visibles, plus les points de la carte qu'il a secrètement devant lui. Et le joueur avec le plus grand nombre de points remporte la victoire. Alors voilà pour ce qui était de cette session de jeu en solitaire de Glory, un jeu de chevalier.
Alors voilà pour ce qui était du début du mois de notre session de jeu ensemble dans Glory, un jeu de chevalier. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile ou même qu'elle vous aura diverti. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce vers le haut et considérez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis merci pour votre écoute, à la prochaine. 1, 2